Amis rôlistes, bonsoir! Bienvenue dans un nouvel épisode du tutoriel de Seeds of Wars, le jeu de rôle stratégique de gestion de royaume. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes phases d'une saison, autrement dit, d'un tour de jeu. Ces étapes peuvent être compliquées pour quiconque n'a pas visionné nos précédentes vidéos, et je vous recommande donc vivement de les consulter si c'est la première fois que vous entendez parler de Seeds of Wars. Comme toujours, vous pouvez en apprendre davantage sur le jeu en soutenant ses concepteurs et en achetant le livre de règles. Le lien est dans la description de cette vidéo. Dans Seeds of Wars, un tour correspond à une saison, c'est-à-dire 3 mois. La première étape de la saison, pour chaque faction, est d'ajuster la loyauté de chaque comté où elle détient un actif. Concrètement, le leader de faction lance un dé 20 pour chaque comté et consulte une table pour déterminer le nouveau niveau de loyauté du comté. Ces jets peuvent être affectés par de nombreux modificateurs qui proviennent d'éléments tels que le contrôle des niveaux d'actifs d'ordre dans le comté ou le fait d'avoir une relation amicale avec le souverain de ce comté. La deuxième étape consiste à collecter les points de fortune et d'influence. Généralement, ces ressources proviennent de la possession d'actifs ou des taxes du comté. Les méthodes de revenus moins courantes incluent les tribus des vassaux et les réseaux. Un actif fournit un nombre de points de fortune et d'influence égal à son niveau. Les vassaux fournissent un revenu basé sur un accord entre deux leaders de faction. Ce dernier peut évoluer au fil du temps et des négociations diplomatiques. Les revenus des réseaux sont expliqués en détail dans notre précédente vidéo sur les réseaux. Tout ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que les revenus des réseaux doivent être convertis en fortune ou en influence avant la fin de la saison, sinon ils sont perdus. Enfin, les ressources des taxes de comté sont d'abord basées sur le niveau du comté et sont uniquement collectées par le souverain qui possède ce comté. C'est le souverain qui décide du niveau de taxe, ce qui affecte directement le montant des revenus. Il existe 4 niveaux d'imposition allant de nul à élevé. Ces 4 niveaux d'imposition fournissent également un modificateur au jet de loyauté pour la saison suivante, une imposition élevée impliquant une pénalité plus sévère et l'absence d'imposition fournissant un bonus important. La troisième étape de la saison est l'imposition du souverain. Comme son nom l'indique, cette forme de revenu est mise en place sur décision du souverain qui tente ainsi de prélever une partie de la fortune générée par les actifs des autres factions dans son royaume. La quatrième étape consiste à calculer et à payer les différents frais de maintenance. Être incapable de payer l'une de ces dépenses peut entraîner des pénalités. Pour commencer, les leaders de faction doivent déterminer le niveau de corruption de chacun de leurs actifs. Le niveau de corruption de chaque actif est égal au niveau de l'actif lui-même et est ensuite augmenté ou diminué en fonction du niveau de loyauté du comté. Ce niveau de corruption est ensuite diminué par le niveau de compétence du leader de faction. Ce niveau de corruption final, pour chaque actif, représente le nombre de points de fortune perdus. Dans le cas où les coûts de la corruption ne peuvent être payés, le niveau de loyauté du comté baisse d'un niveau pour chaque actif que le leader possède dans ce comté. La dépense suivante provient des obligations diplomatiques telles que les vassalités ou d'autres conditions de tribut réguliers qui découlent de traités diplomatiques. Les niveaux d'actifs entraînent un coût de 1 point de fortune par tranche de 5 niveaux d'actifs arrondi à l'inférieur. En cas de défaut de paiement, les niveaux des actifs au choix du joueur seront diminués de 1 pour chaque point de fortune non payé. L'entretien des constructions dépend du type de construction. Les fortifications et les constructions de prestige coûtent 1 point de fortune par niveau, alors que les connexions et la navigation maritime coûtent 1 point de fortune tous les 3 niveaux. Si vous refusez de payer ces frais, le niveau de la construction sera abaissé d'une unité. Chaque unité militaire a un coût d'entretien différent basé sur le type d'unité, son équipement et son expérience. Lorsque la solde d'une unité reste impayée, cette unité risque de déserter. Le coût d'entretien de la cour est d'1 point de fortune par niveau. Les salaires des conseillers coûtent 1 point de fortune et d'influence pour chaque niveau de compétence du conseiller. Un conseiller qui n'est pas payé démissionnera certainement. Enfin, l'entretien d'une ambassade ou d'un réseau de surveillance coûte 1 point de fortune par saison. La cinquième étape de la saison est celle des actions de faction. C'est au début de cette phase que l'ordre d'initiative est déterminé. Une fois que les actions de la saison ont été effectuées par toutes les factions, la dernière étape consiste pour chaque faction à déposer sa fortune dans sa trésorerie. Le stockage et la protection de cette fortune coûtent 10% de la fortune totale entreposée, arrondie à l'inférieur. Et voilà, chers joueurs et maîtres de jeu, à quoi ressemble une saison dans Seeds of Wars. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez en savoir plus, pensez à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!